Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la codépendance. Alors qu'est-ce que c'est que la codépendance? Et je suis tellement contente de pouvoir vous partager une expérience de vie que j'ai vécue avec la codépendance parce que tout simplement c'est quelque chose qui a pourri mes relations pendant des années. Je me retrouvais vraiment dans des situations inacceptables pendant tellement d'années, ne serait-ce qu'au niveau amical, où je me faisais pas mal exploiter par les personnes que j'attirais à mes côtés, et au niveau amoureux, où j'étais vraiment toujours la victime. Alors, qu'est-ce que c'est que la codépendance? La codépendance affective dans des relations, c'est tout simplement une personne qui a un comportement envers les autres, qui se sent responsable du bien-être des autres, qui se donne comme responsabilité de répondre à tous les besoins des personnes qui ont des problèmes. Exemple pratique. Par exemple, vous avez une amie qui vous appelle et l'amie vous raconte ses problèmes dans sa vie et tout de suite, avant même que cette amie ait fini de parler, vous lui donnez une solution, vous commencez à tout faire pour cette personne. Et forcément, dans ce comportement-là, la personne qui est codépendante va toujours avoir une sensation que les autres profitent d'elle, que les autres abusent d'elle, mais cette personne ne comprend pas parce que c'est un mécanisme qu'elle a déjà intégré en elle depuis qu'elle est enfant, parce que la plupart des personnes qui sont codépendantes ont été très abusées. Ça peut être par exemple des personnes qui avaient des pères alcooliques, des mères alcooliques, des mères qui ne pouvaient pas se prendre en charge, et ces personnes-là vont se donner comme mission de devenir responsable des autres. Une personne qui est codépendante également est une personne qui a une empathie extrême. Et moi, je me rappelle dans ma vie, je trouvais ça normal d'avoir une empathie extrême envers les gens, de me sentir toujours coupable. Je prends un exemple basique, tu es dans une relation amoureuse et ton conjoint a des problèmes dans sa vie et toi, tu vas te donner une responsabilité de le sortir de ses problèmes. C'est ce que j'appelle le syndrome de sauveur ou de la sauveuse. C'est une personne qui est comme Superman, comme un super-héros qui arrive dans la vie des autres et qui veut régler tous les problèmes des autres. Dans un deuxième temps, une personne qui est codépendante, c'est une personne qui va avoir tendance à vouloir avoir autour d'elle des personnes victimes, tout simplement parce qu'elle veut se sentir indispensable aux personnes. Elle veut absolument que les gens qui sont autour d'elle la trouvent indispensable. Elle veut se sentir utile. Et en réalité, la personne qui est codépendante a une blessure profonde qui est celle de l'abandon et du rejet. La personne qui est codépendante a très peur que les autres la rejettent, a très peur que les autres ne l'aiment plus. Alors, pour se sentir vraiment aimée des autres, elle va se rendre indispensable. Et comment ça va se passer? C'est que c'est une personne qui va avoir tendance à rendre les autres, elle va se jouer la mère dans une relation amoureuse, ça va être une mère. Elle aura le rôle de la mère, elle aura ce rôle, ce sont souvent des personnes qui vont dire je fais tout pour les autres et je n'ai jamais rien en retour, je fais tout pour mon mari, je fais tout pour ma femme, elle ne me donnerait jamais rien. C'est une personne qui va avoir toujours l'impression que les autres l'exploitent, que les autres abusent d'elle et qu'elle fait énormément de choses pour les autres, mais tout simplement, elle n'a rien en retour. Donc c'est une personne qui ne se rend pas compte, mais inconsciemment, c'est une personne qui a besoin d'attirer à elle dans sa vie des partenaires qui sont brisés parce qu'elle trouve son estime d'elle-même dans le fait de se rendre utile. La personne codépendante a une croyance énorme, elle est convaincue que les autres vont l'aimer pour ce qu'elle fait pour eux et non pour ce qu'elle est. Et c'est là le problème, c'est que c'est une personne qui est convaincue que pour se faire aimer, il faut qu'elle fasse énormément de choses pour les autres. C'est une personne qui est convaincue que l'amour, pour avoir l'amour des personnes, elle doit être dans le sacrifice. Alors c'est tout simplement ce qu'elle va faire. La personne qui est codépendante également va être une personne qui est dans le déni total de ce qu'elle est, de ses besoins et de ce qui est acceptable ou de ce qui n'est pas acceptable. C'est une personne qui ne sait pas ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable pour elle. Elle n'arrive pas à mettre des limites aux autres. Elle aura tendance à tout accepter dans ses relations amoureuses. Il n'y a pas de limite. C'est une personne qui va avoir tendance à se sacrifier, s'oublier, se renier. On retrouve ça beaucoup chez les victimes de perversion narcissique
narcissiques qui vont passer leur temps à trouver des excuses à leur bourreau. Oui, mais s'il me frappe, c'est parce qu'il a vécu ça dans son passé. S'il me frappe, c'est parce que tout simplement il est malheureux. S'il me frappe, c'est parce qu'il n'a pas eu sa mère dans son nom. Voilà, elles vont trouver toute forme d'excuses, mais un déni total de la réalité. La personne qui est codépendante, si elle tombe sur un partenaire qui ne lui correspond pas, elle ne veut absolument pas quitter ce partenaire, même s'il ne lui correspond pas. Elle sera capable de se mentir à elle-même, de se remettre en question en permanence pour être convaincue que c'est la personne qu'il lui faut, tout simplement parce qu'elle a une énorme peur et une terrible peur d'être abandonnée. Alors la plus grande peur d'une personne codépendante, c'est le fait que les autres l'abandonnent, et ça, elle ne peut pas le supporter. Une personne codépendante va éviter le conflit. Le conflit veut dire pour elle qu'elle dit ses idées et elle ne se donne pas le droit d'exister, de dire ses besoins. Pour elle, elle n'a pas le droit de dire ses besoins. Tout simplement parce qu'elle a intégré dans sa vie quand elle était enfant, que quand elle disait ses besoins, peut-être que ses parents réagissaient très très mal ou allaient lui donner une punition. Alors la personne, elle ne peut pas refuser quelque chose. Si par exemple, on lui demande de faire une invitation, elle ne peut pas dire non. Elle va être obligée de dire oui. En fait, elle va tout le temps dire oui sans même réfléchir. Moi, j'étais beaucoup comme ça avant. Je pouvais dire oui rapidement, tout simplement pour éviter que l'autre me rejette et finalement, dans mon quotidien, ne mettre tous mes trucs de côté juste pour répondre aux besoins. Et par exemple, si on pouvait m'appeler, je pouvais toujours être là à courir après le besoin des autres. Mais en réalité, qu'est-ce que ça cache tout ça? Ça cache un profond manque d'amour de soi-même, un profond manque d'estime de soi, une peur de ne pas être aimé par les autres. Et c'est pour ça que la personne qui est codépendante va mettre en place tous ces mécanismes-là pour éviter tout simplement la perte de l'amour des autres. Déjà, j'aimerais si vous êtes une personne qui vivait ça, vous vous sacrifiez sans cesse, vous avez le syndrome de sauveur, vous n'arrivez pas à dire vos besoins, vous n'arrivez pas à exprimer vos besoins et à dire ce que vous pensez. J'ai oublié de dire également que la personne qui est codépendante ne va jamais demander de l'aide aux autres. Elle aide tout le monde, mais elle ne demandera jamais de l'aide aux autres. Et j'ai oublié de dire également que c'est une personne qui va sauver l'autre pour se sauver elle-même. Parce que de toute façon, c'est une personne qui a vécu l'abandon, qui a vécu le rejet dans son enfance et qui tout simplement ne va pas vouloir jouer le rôle de ce rôle qu'elle a tant jugé chez son parent, de l'avoir abandonné, de l'avoir rejeté. Alors pour ne pas se retrouver à jouer ce rôle, elle ne peut pas abandonner les autres. Et c'est pour ça que la personne codépendante ne va jamais être quelqu'un qui va rompre avec une personne, parce qu'elle aura tendance à... Quand elle rompt avec quelqu'un, la personne va revenir peut-être pleurer, elle va tout de suite retomber parce qu'elle aura l'impression d'être coupable d'abandonner quelqu'un, et ça, elle ne peut pas l'accepter. Alors comment en sortir? Déjà, pour en sortir, il faut déjà se rendre compte que les gens nous aiment pour ce que l'on est et les gens ne nous aiment pas pour ce que l'on fait. C'est la première clé. Le jour où tu vas te rendre compte que les gens t'aiment pour ce que tu es, tu vas arrêter de penser que tu dois te sacrifier pour pouvoir être aimé. Je pense que si aujourd'hui tu es dans la codépendance, c'est parce que tu es convaincu que le sacrifice, être utile pour quelqu'un, veut dire que la personne va rester avec toi, et tu prends ta valeur dans l'utilité. Alors tu as besoin de travailler sur ta confiance en toi et sur ton estime de toi-même. Tu as besoin de te connaître, tu as besoin de savoir que tu as de la valeur, mis à part le fait de rendre service aux gens. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Dans un deuxième temps, je dirais que tu dois apprendre maintenant à connaître tes besoins et à exprimer tes besoins. Et ça, je le fais en séance de coaching avec mes clientes. Apprendre à exprimer ses besoins, parce que quand tu étais enfant, sans doute que tu as étouffé tes besoins et aujourd'hui, tu ne vis pas, tu vis que pour les autres, mais tu ne vis pas pour toi. Tu dois également apprendre à vivre à l'intérieur de toi-même et à t'occuper de tes propres problèmes, et que si les personnes te demandent pas de l'aide, ne sois pas tout de suite la personne qui trouve des solutions. Alors quand tu as une personne en face de toi qui va te parler de ses problèmes, prends l'habitude de ne pas tout de suite réagir et prends juste l'habitude d'écouter la personne. Et si la personne te demande de l'aide, tu lui donneras, mais n'essaie pas de lui donner de l'aide, de la sauver. Reste neutre à la situation, écoute-la juste et rends-la responsable. Sache que à chaque fois que tu essaies de ne pas rendre responsable les gens, à chaque
fois que tu essaies de sauver quelqu'un, tu lui voles l'opportunité de cette personne-là de pouvoir grandir, de pouvoir s'améliorer. Et c'est pour ça que la plupart de ce type de personnes qui sont dans la codépendance, elles vont avoir des conjoints qui sont toujours comme des enfants et qui vont toujours leur prendre énormément d'énergie parce qu'elles ne laissent même pas le temps au conjoint de faire ce qu'il a à faire. C'est un manque de confiance en elles et en l'autre. Elles sont convaincues que l'autre ne peut pas y aller jusqu'au bout. Alors tout simplement, elles veulent régler le problème avant que l'autre le fasse. Sauf que le problème, c'est que en voulant faire ça, tu essaies toi-même de te sauver de ta propre vie. Alors concentre-toi sur ta vie. Tu as énormément de choses à faire dans ta vie, tes problèmes toi-même à régler et tu n'es pas là pour régler les problèmes des autres. Tu es là tout simplement pour accompagner les autres à évoluer, mais tu n'es pas là pour régler les problèmes des autres. Et ensuite, je voudrais dire que tu dois guérir de la blessure que tu as vécue dans ton enfance, d'avoir été abandonné. Tu dois guérir de cette blessure d'avoir été rejeté et comprendre aujourd'hui que tu es adulte et que les gens ne t'abandonneront pas, mais ils feront des choix s'ils ne veulent plus être avec toi. Tu dois comprendre aujourd'hui que tu dois t'aimer suffisamment pour couvrir cet enfant intérieur qui est blessé, qui est brisé, qui est en manque et qui cherche l'affection des autres au travers de l'utilité. Tu dois comprendre que tu es utile, que si tu es sur terre, c'est que ton existence est importante et que tu dois croire au plus profond de toi que les gens peuvent t'aimer pour ce que tu es et accepter leur amour. Et c'est ce que je vais te dire. Si tu veux maintenant aller beaucoup plus loin, et que tu veux travailler avec moi sur cette codépendance, tu veux vraiment t'en sortir de cette façon de fonctionner, cette façon d'aider les gens, parce que tu te retrouveras toujours en manque d'amour, parce que tout simplement, tu ne sais pas le recevoir, vu que tu es en train d'en chercher tellement. L'amour n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur de toi, et tant que tu ne vas pas le ressentir, l'image que les autres vont te renvoyer, c'est toujours, de ne pas être assez aimé ou que ce que tu fais n'est pas assez bien. Parce que j'ai oublié de dire également qu'il y a aussi ce côté de toujours se remettre en question et de toujours porter la culpabilité de tout et de se dire que je ne suis pas assez bien, mes efforts ne sont pas assez bien, de ne jamais apprécier ce qu'on est. Donc maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin, je vais te mettre toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo pour qu'on puisse travailler ensemble. N'hésite pas à te procurer mon livre Rebâtir sur la ruine, qui est un livre destiné aux personnes victimes de manipulation dans le couple, qui va énormément t'aider à pouvoir te défaire de cette codépendance, qui va beaucoup t'aider à pouvoir sortir des relations avec des pervers narcissiques et tout simplement comprendre aujourd'hui que ta valeur n'est pas dans le sacrifice, mais que ta valeur est à l'intérieur de toi et que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur aux autres et te défaire de cette peur de te faire rejeter, de te faire abandonner, parce que sinon tu seras toujours esclave des autres, parce que tu n'auras jamais de limite et les gens vont toujours abuser de toi. Alors voilà ce que je voulais te dire. Prends soin de toi, réécoute cette vidéo si tu n'as pas intégré tout ce que j'ai dit, prends des notes et va sur ce chemin d'amour pour toi-même, découvre qui tu es, travaille sur ton estime de toi, aie confiance en toi et ne te rends plus indispensable, sors du camp des victimes pour maintenant attirer des personnes qui sont eux aussi confiants, qui ont confiance en eux, qui s'aiment eux-mêmes et que tu n'aies plus besoin tout simplement de vouloir les rendre esclaves de toi pour qu'ils t'aiment. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.